Fin août, début septembre, on a vu cette courbe remonter et on avait 3, 4, 5, 6 patients à la fois dans notre réanimation. Donc là, actuellement, à ce jour, on a 5 patients pour notre réanimation qui occupent la moitié des lits de réanimation. Mais la réanimation est pleine parce qu'on a aussi des malades non Covid qui ont besoin de réanimation. Là, actuellement, on intube beaucoup moins les patients. On leur met ce qu'on appelle une oxygénothérapie à haut débit, qui s'appelle de système Optiflow, et qui permet, je dirais, de raccourcir la durée de séjour en réanimation. Et on fait de plus en plus ce qu'on appelle la prone position, c'est-à-dire qu'on les met sur le ventre, et ça permet d'améliorer. Et donc là, actuellement, on a quand même une durée de séjour qui est aux alentours de 15 jours en réanimation, alors qu'elle était plutôt de 3 semaines lors de la première vague. C'est un personnel spécifique formé pour ces techniques-là. Et moi, malheureusement, là, je suis comme un entraîneur d'une équipe et j'ai pas de remplaçant. J'ai que des titulaires. Et si j'ai un titulaire qui tombe malade ou qui se blesse, j'aurai beaucoup de mal à pouvoir offrir un fonctionnement optimal dans mon service. Effectivement, là, on est un peu sur la corde raide. Et malheureusement, je ne pense pas qu'on pourra avoir accès à des aides de l'extérieur parce que toutes les régions de France sont atteintes et tous les établissements vont garder leur personnel parce que tout le monde est touché cette fois-ci. On a pris la moitié de salle de réveil pour mettre des lits de réanimation, pour pouvoir augmenter notre capacitaire. Et là, ça a occasionné quand même l'annulation de 50% de notre activité chirurgicale. L'activité urgente, elle sera maintenue de toutes les façons. Mais l'activité programmée, à partir d'hier, on l'a divisée par deux. On ne peut faire que 50% de l'activité chirurgicale programmée. D'accord.